La pleine lune du 30 novembre 2020. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Perle, votre médium énergéticienne. Capsule dédiée à la pleine lune qui s'effectuera donc le 30 novembre 2020, qui va courir quant à ses énergies, jusqu'au 14 décembre 2020, date de la prochaine nouvelle lune. Je rappelle pour tout un chacun que la pleine lune est l'opposition du soleil à la lune. Donc, lors de cette pleine lune du 30 novembre 2020, la lune sera à 8 degrés 38 Gémeaux, quand le soleil sera à 8 degrés 38 Sagittaire, à son opposé. Cette pleine lune sera effective à 9h31 temps universel, 10h31 temps universel plus 1 en heure d'hiver pour l'Europe de l'Ouest par exemple. C'est aussi, alors je vous ai listé les aspects principaux astrologiquement parlant, en astrologie occidentale, mais avant tout c'est aussi une pleine lune à éclipse. Éclipse par la pénombre certes, non pas éclipse totale, mais c'est une éclipse qui va donc venir renforcer l'aspect de cette pleine lune. Il y a donc en aspects principaux, je vous les ai listés, hein, un sextile entre Mercure et Jupiter. C'est un aspect mineur, enfin c'est un aspect secondaire, c'est pas un des aspects les plus importants, mais c'est un aspect quand même notoire, et vous allez comprendre pourquoi, parce qu'il est double. Il y a un sextile donc entre Mercure et Jupiter, Mercure étant sur le 27e degré du Scorpion, Jupiter sur le 26e degré du Capricorne. C'est pas un aspect juste, mais à 1 degré près, c'est quand même un aspect puissant. D'autant que il est double. Il y a donc également un second sextile à Mercure entre Mercure et Saturne. Saturne étant encore conjoint à Jupiter à 2 degrés donc de Jupiter. Mercure sera donc sur le 27e degré du Scorpion, quand Saturne sera sur le 28e degré du Capricorne. Jupiter et Saturne étant conjoints sur le 26e et 28e degré respectif du Capricorne, donc à noter. Mercure est également encore triple aspect en sextile Pluton, un aspect un petit peu plus distendu à 4 degrés, Mercure étant quand même la planète la plus rapide, Pluton la planète la plus lente. C'est donc un aspect distendu mais qui est quand même notoire. Il y a également un sextile donc à Pluton, entre Mercure et Pluton, Pluton étant toujours aussi et encore en Capricorne, bien sûr sur le 23e degré du Capricorne. Ouais, il y a encore aussi tout de même cet aspect de conjonction entre Jupiter et Pluton qui nous plombe depuis le début de l'année, hein, en astrologie mondiale, euh, mais qui commence vraiment à se distendre, Jupiter étant quand même beaucoup plus rapide que Pluton. C'est un aspect à 3 degrés, mais c'est encore une conjonction, hein, en Capricorne, hein. Voilà. Donc c'était pour être complet. Mis à part ces 3 sextiles, il n'y a pas d'aspect vraiment notoire pour cette pleine lune du 30 novembre. Je vais donc laisser aller mes ressentis, voir un petit peu ce à quoi nous pouvons nous attendre pour cette pleine lune, donc pas seulement le 30 novembre, mais du 30 novembre au 14 décembre, pour les 2 semaines qui viendront donc agir sur cette pleine lune. Nous sommes en guidance générale, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, tout domaine confondu. Je vais voir dans quel ordre la source nous les envoie, financier, professionnel, familial, amical, sentimental, de santé, pourquoi pas si la source le dit. Je vais laisser libre cours, voir un petit peu dans quel ordre la source nous l'envoie. Première chose, par contre, la source m'a demandé, avant de démarrer la guidance générale, de vous tirer une carte du petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Il y en aura aussi une pour clôturer cette guidance générale, tout domaine confondu. Je la découvre en même temps que vous, sur 55 cartes. Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées.
Ta vérité brille à travers ton âme, ta vérité est éternelle et immuable, ta vérité est l'amour. Bien, nous allons donc pouvoir envisager que nous avançons, tout domaine confondu, dans une période d'élévation pour aller vers votre vérité, tous autant que vous êtes, voire bien sûr avec amour, amour inconditionnel. Première chose que la source m'envoie dans la globalité quand même, c'est une période qui va être pas mal dédiée au dialogue. Ouverture du chakra de la gorge, dialogue, tous azimuts, surtout bien sûr dans les domaines que vous avez à débloquer ou pour lesquels vous devez avancer dans votre vie. La source commence par le domaine amical, oui, amical, familial, peut-être que ça va toucher les deux en même temps, pour certains d'entre vous en tout cas. Mais en tout cas, amicalement parlant, nous entrons dans une période où, quand il y avait distorsion amicale, quand vous aviez pas forcément des conflits, mais des distances peut-être non expliquées avec une personne amie, il va y avoir rapprochement, ouverture justement de dialogue, hein, parce que la source envoyait il y a quelques dizaines de secondes, ouverture de dialogue, trouver un réajustage entre amis quand il y avait distorsion, quand il y avait éloignement, explication, compréhension quant à des avancées que vous aurez eues chacun de votre côté, amicalement parlant, et besoin de faire le point. Alors en ouvrant le dialogue et en prenant un immense plaisir à retrouver une communication, voire à envisager un visuel ou des visuels ou pourquoi pas des vacances, comme me le précise la source, pour certains d'entre vous. Bien, alors qu'il y avait éloignement, hein, non-communication. Bien, lorsque vous avez des amitiés qui fonctionnent, attention, là, tout au contraire, il y aura peut-être également dans une amitié très soudée, très liée, d'un coup des non-dits qu'il va falloir que vous pensiez à débloquer pour éviter que ça gangrène votre relation amicale. Mais quand il y a amitié soudée, forte, il y a vraiment une idée de dialogue qui vous permet d'avancer pour justement envisager des déblocages des deux côtés dans vos situations respectives qui vous occupent du moment, hein, mais en discuter avec vos amis proches. Bon, c'est vraiment une lunaison de dialogue, hein, comme la source le présente. Là, on est vraiment dans une pleine lune qui va libérer des non-dits accumulés depuis peut-être le début le milieu du mois de novembre, l'enclenchement de la nouvelle lune, mais des non-dits qui datent de beaucoup plus loin, dans bien des cas. Et nous allons donc détailler tout ça, comme la source l'envoie. Lorsqu'il y a changement de travail, recherche de travail, domaine que la source est en train de m'envoyer pour que nous fassions un point. Prenez lorsque que vous cherchez du travail ou que vous soyez au chômage, en arrêt de travail ou que vous cherchiez un nouveau travail alors que vous êtes encore en poste, il y a pour la lunaison à venir le besoin d'un petit peu prendre de recul. Ne faites rien dans la précipitation. Écoutez ce que l'on vous dit de droite et de gauche. Écoutez surtout votre cœur. Ah, chanson du cœur. La source me renvoie chanson du cœur. Écoutez surtout votre cœur. Ne faites pas les choses quand il s'agit de la sphère professionnelle dans la précipitation. Quand bien même vous seriez en recherche d'emploi, en fin de droit ou que sais-je, il y a vraiment l'idée de bien détailler tout et d'observer, d'écouter ce que l'on vous dit autour pour éviter les déconvenus. On ne parle pas forcément, alors bien sûr, si vous avez à négocier un salaire, ou bien sûr, faites-le, ça va sans dire, mais on ne parle pas de difficulté à ce niveau, on parle plutôt de difficulté à envisager la globalité des nouvelles tâches qui vont vous incomber. Bien, lorsque vous êtes professionnellement à attendre une mutation ou à une évolution professionnelle, on est dans une période où vous allez ressentir que vous pouvez aller
vous valoriser auprès de la direction, de vos supérieurs, pour justement montrer vos capacités et ce que vous êtes en mesure de faire. Ne pas rester sur ils le savent, ils savent bien où j'en suis, je n'ai pas besoin d'en parler. Si, allez en parler tout en douceur, hein, je ne vois aucune agressivité pour la lunaison à venir. En tout cas, aucune agressivité un à un. Après, en énergie mondiale, on dira que ça changera beaucoup de choses. Mais là, vraiment, les situations prises une à une, domaine par domaine, allez-y gentiment quand il s'agit de la sphère professionnelle, tout en douceur, tout en rondeur, mais en vous valorisant. Bien, il y a du changement qui s'opère. C'est une période faste pour justement penser que les choses s'accélèrent, tout en observant là aussi hein, les choses, hein, ce que l'on va vous proposer, mais en ouvrant le dialogue. Pour les chefs d'entreprise, les patrons, les dirigeants ou les auto-entrepreneurs, vous êtes dans une période de changement. Il y a vraiment cette idée de vous recentrer sur vous pour voir ce que vous souhaitez faire, là où vous voulez emmener votre entreprise, petite ou grande entreprise, sur de nouveaux rails. Prenez ce recul, étudiez, mais par vous-même. Par contre, ensuite, d'un coup, tout se libère, tout se débloque. Vous allez vous rendre compte que un grand pas a été fait, des choses se sont mises en place, et là, clairement, il y a une idée d'aboutissement. Bien, dans la sérénité, hein, clairement. Alors ça, c'était pour la sphère professionnelle. Familialement parlant, vous pouvez vous attendre à des échanges beaucoup plus fructueux et beaucoup plus fluides, familialement parlant, pour débloquer des situations qui semblaient bloquées. Est-ce qu'on fait appel que au déconfinement? Non, il y a tout autre chose. Il y a aussi, là encore, hein, l'ouverture du champ des possibles pour, par le dialogue, réussir à trouver des solutions, des compromis s'il y avait blocage familialement parlant, mais des solutions pour se voir, se revoir, circuler, voyager. C'est pas dû qu'au confinement hein, ou qu'aux fêtes de fin d'année, préparatifs de fêtes des fins d'année. Il n'y a pas que ça. Il y a vraiment une idée de libération énergétique globale. Bien. Au niveau de la santé, on voit la santé, ce qui est rare en guidance générale. Énergétiquement parlant, nous sommes dans une période faste. On vous recommande pour la petite quinzaine à venir, lorsque vous vous sentez fatigué, lorsque vous savez malade et que vous cherchez des solutions pour guérir, faites confiance à des thérapies douces. Mais alors là, c'est vraiment la période, quand bien même certains d'entre vous seraient habitués à fonctionner de la sorte, il y a vraiment cette idée de la période qui arrive, les 15 jours qui viennent, les 2 semaines qui viennent, sont vraiment des semaines à privilégier pour justement vous soigner tout en douceur. Peut-être en préventif aussi, bien sûr, en curatif, certainement. Il y a une idée d'avoir de nouvelles thérapies douces qui vous arrivent en connaissance. On va vous en parler, ça va tomber sous vos yeux peut-être en lisant un article ou que sais-je. Vous avez d'un coup une solution. J'ai presque envie de vous dire, alors tout le monde ne va pas guérir, bien évidemment, quand vous avez des affections de longue durée, mais il y a des choses nouvelles qui se mettent en place et vous allez vous rendre compte que c'est quelque chose d'essentiel. Toute oreille ouverte, j'ai envie de dire, toute écoutille ouverte. Hein. Écoutez et ne laissez rien passer qui pourrait vous être utile au niveau de votre santé. Pour les personnes qui vont bien, préventif, oui, effectivement, plutôt en médecine douce, rééquilibrage alimentaire, oui, ça c'est certain. Il y a cette idée aussi pour la semaine à venir, pour les 2 semaines à venir, pardon, de libération au niveau d'angoisse énergétique
que vous aviez. C'est une énergie beaucoup plus fluide qui arrive dans les 15 jours à venir et pour les 15 jours à venir. Ça va libérer le stress, beaucoup plus de rire, beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de douceur, de rondeur, ce qui libère l'énergie centrale, ce qui bien sûr va libérer votre physique. Bien. Au niveau sentimental, la source gardait la partie sentimentale pour la fin, visiblement. Il y a pour la quinzaine à venir, là aussi des libérations et dans le dialogue. Alors là, par contre, ça ne va pas forcément être dans la dentelle, hein, ça ne va pas se faire dans la dentelle. Quand il y a des dialogues qui doivent s'ouvrir, quand il y a des personnes qui sont en discorde, mais les énergies changent. On me parle beaucoup d'une période sentimentalement, familialement aussi d'ailleurs, d'amour, le besoin de ressentir l'amour inconditionnel lié à votre entourage, vos proches. Sentimentalement parlant, les personnes qui ne s'entendent plus, ne vous attendez pas à ce que vous soyez dans une période faste pour retrouver un équilibre. Il n'y a pas nécessairement des clashs, mais il y a des éloignements. Le besoin pour celui des deux dans un couple qui ne fonctionne plus, de partir ou de s'éloigner ou de voir l'autre partir, pas forcément dans la violence, mais dans une espèce de ras-le-bol pour vous libérer et libérer les énergies. Il y a aussi besoin de la nature, comme on me le montre. Maintenant, pour les personnes qui sont dans une entente cordiale, qui vivaient ensemble, bon, heureusement, c'est l'immense majorité, je vous le dis, heureusement, sur le mode sourire, heureusement, ou pour les personnes qui ne vivaient pas ensemble et qui pouvaient être à vous chercher depuis un certain temps, depuis peu de temps, pour les couples récents, un certain temps pour les couples qui essaient de se former depuis un certain temps, voire depuis des années dans le sacré. Il y a cette idée de, pour la quinzaine à venir, la source qui vous envoie et vous envoie et vous envoie l'amour inconditionnel, la douceur, la rondeur, l'élévation, la spiritualité, le besoin de trouver vos solutions dans la douceur, dans l'acceptation et dans l'harmonie. Le besoin d'aller dans la nature, oui, c'est ça, à deux. Le besoin d'envisager des solutions sur du moyen terme pour débloquer des situations sentimentales en se projetant. Le dialogue, là encore, va être ouvert dans la quinzaine à venir pour débloquer des situations qui peuvent être verrouillées depuis des semaines, des mois, voire des années, encore une fois pour les relations sacrées par exemple. En inverse, des situations bloquées parce que conflit, divorce, problème de garde d'enfants, il y a des solutions dans le dialogue, mais alors là, ce sera quelque chose qui va permettre de trancher une bonne fois pour toutes. Alors, on ne parle pas forcément de justice, hein. Une idée de ça reporte encore un peu la justice. Non, on va pas être étonné parce qu'elle est vraiment engorgée, notre justice, hein. Malheureusement, j'ai envie de dire, la justice est efficace mais engorgée. Donc, il y a une idée de trouver des solutions pour la semaine à venir parce que dialogue. Alors, pas forcément dans la dentelle pour le coup quand il y a eu clash et qu'il y a déjà séparation, mais par contre, le dialogue sera efficace. Quand il y a des couples à se former ou qui sont en train de se former ou des couples déjà formés, il y a vraiment des avancées dans tout, énormément de douceur, énormément de rondeur. C'est une période d'apaisement des énergies. Sentimentalement parlant, la source ne cesse de m'envoyer amour inconditionnel, apaisement des énergies, beaucoup de rondeur. On parle vie commune, aménagement du cocon, euh, euh, aménagement ou amélioration. Ah ouais, non, mais il y a vraiment des énergies très douces sentimentalement parlant. La source me demandait donc de vous faire ce point. J'ai essayé d'être le plus complet possible pour vous toutes et vous tous. Donc, la source m'avait demandé de vous tirer, pour conclure cette guidance générale, une carte du petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Donc, en entrée, il y avait Chanson du cœur,
Et en dessert, que va-t-on nous dire? Ah ben résultat positif. Bon, ben, c'est positif. Sur 55 cartes, je la découvre donc en même temps que vous, résultat positif. Je vous la montre ensuite, vous pourrez mettre sur pause pour la lire par vous-même. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Oui, c'est ça, la quinzaine à venir, c'est vraiment des choses qui vont se poser dans la lumière, dans l'élévation, dans la douceur, dans la rondeur, dans l'apaisement. Génial. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur, quel que soit le domaine impacté. Bien, mettez sur pause. Quant à moi, je vous laisse. Je vous souhaite une très très belle pleine lune du 30 novembre. Je reviens vers vous pour le masculin et le féminin sacré demain. Je vous souhaite une très très belle lunaison, une très très belle journée, une très très belle fin de semaine. Je vous embrasse et à très vite.